Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'a pris des années à comprendre véritablement. Pendant des décennies, j'ai observé les relations autour de moi, amis, famille, connaissances, et j'ai perçu un motif qui se répétait comme les vagues frappant toujours le même rocher. Les gens s'unissaient poussés par un sentiment d'incomplétude, comme si l'autre était la pièce manquante d'un puzzle existentiel. J'ai moi-même vécu cette dynamique, croyant que l'amour signifiait trouver quelqu'un qui comblerait les vides que je portais en moi. Mais il y avait quelque chose de profondément erroné dans cette équation, quelque chose qui ne s'est révélé que lorsque j'ai commencé à regarder à l'intérieur avec une honnêteté radicale. Vous avez déjà remarqué comment la plupart des relations commencent avec une promesse silencieuse de complétude? Deux personnes se rencontrent et, presque instantanément, projettent l'une sur l'autre la solution à leurs manques émotionnels. Il cherche en elle la validation qu'il n'a jamais reçue. Elle recherche en lui la sécurité qu'elle a toujours senti manquer. C'est comme si chacun portait un vide en forme spécifique, espérant trouver quelqu'un dont la forme s'emboîterait parfaitement. Et pendant un temps, cette illusion fonctionne. La chimie initiale, l'excitation de la nouveauté, tout cela masque la vérité inconfortable. Personne ne peut combler le vide d'une autre personne parce que ce vide n'est pas réel. C'est une illusion créée par l'esprit qui ne s'est pas encore reconnu comme complet. Les âmes éveillées opèrent sur une fréquence complètement différente. Elles ont déjà traversé le désert de la solitude intérieure et découvert, à leur surprise, qu'elles n'ont jamais été réellement vides. L'éveil spirituel révèle une vérité déconcertante. Vous êtes déjà entier, complet, plein dans votre essence la plus profonde. Il ne manque rien. Il n'a jamais rien manqué. La sensation d'incomplétude n'était que l'ego jouant ses tours, créant des problèmes pour ensuite vendre des solutions. Quand cette compréhension s'installe, non pas seulement intellectuellement, mais viscéralement, toute la dynamique relationnelle se transforme. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous cherchez quelqu'un avec qui partager la plénitude qui existe déjà. Alors surgit la question que beaucoup se posent. Si une personne éveillée est déjà complète, pourquoi choisirait-elle d'être dans une relation? La réponse réside dans une distinction subtile mais révolutionnaire, la différence entre nécessité et choix. Imaginez deux océans se rencontrant. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre pour être des océans. Chacun contient déjà toute la vastitude, toute la profondeur, toute la force des eaux. Mais quand ils se rencontrent, ils créent quelque chose de nouveau, une danse de courants, une rencontre d'horizons, une célébration de leurs essences individuelles qui se reconnaissent mutuellement. C'est la relation entre âmes éveillées, non pas une fusion née de la carence, mais un choix conscient de partager le voyage. J'ai vu cela se produire avec un couple que j'ai rencontré il y a quelques années lors d'une retraite de méditation dans les Alpes françaises. Marie et Laurent ne ressemblaient pas à un couple typique. Il n'y avait pas cette tension possessive que vous ressentez dans beaucoup de relations, ce besoin constant de confirmer l'amour de l'autre, de marquer un territoire émotionnel. Ils existaient côte à côte comme deux montagnes, chacune majestueuse en elle-même, mais ensemble créant une vallée d'une beauté indescriptible. Marie pouvait passer des jours seule dans son atelier de peinture, totalement absorbée par son art, et Laurent n'interprétait pas cela comme un abandon. Laurent voyageait fréquemment pour ses expéditions photographiques, et Marie ne ressentait ni menace ni insécurité. Il y avait une confiance qui n'avait pas besoin d'être constamment réaffirmée parce qu'elle n'était pas basée sur des contrats émotionnels, mais sur une reconnaissance mutuelle de liberté. Vous arrivez à sentir la différence? Dans les relations traditionnelles, la liberté est souvent perçue comme une menace. Les gens construisent des cages invisibles autour l'un de l'autre, appelant cela amour, engagement, attention. Mais ce qui motive réellement ces chaînes subtiles, c'est la peur. Peur de perdre, peur d'être abandonné, peur de ne pas être suffisant. Les âmes éveillées ont transcendé cette peur parce qu'elles ont compris une vérité fondamentale. Personne ne peut réellement posséder une autre personne. Essayer de contrôler ou d'emprisonner quelqu'un, c'est comme essayer de capturer le vent avec les mains.
Le véritable amour n'emprisonne pas, il libère. Il dit « Je t'aime suffisamment pour te laisser être complètement qui tu es, même si cela signifie te perdre. » Cette liberté n'est pas une licence pour la négligence ou l'indifférence. Au contraire, elle crée un espace sacré où les deux personnes peuvent s'épanouir pleinement. Pensez à un jardin où chaque plante a suffisamment d'espace pour que ses racines s'étendent, pour que ses branches poussent vers la lumière. Les plantes ne rivalisent pas de manière destructrice. Elles coexistent, chacune contribuant à la beauté de l'ensemble tout en maintenant son individualité. Les relations entre âmes éveillées fonctionnent ainsi. Il y a un respect profond pour l'autonomie de l'autre, pour le voyage unique de chacun, pour les rêves et aspirations qui peuvent ou non inclure le partenaire. Mais voici l'aspect le plus extraordinaire, quelque chose qui transforme complètement l'expérience relationnelle. Les âmes éveillées reconnaissent que la conscience dans l'autre est la même conscience en elle-même. C'est comme si l'univers avait créé des milliards de miroirs différents, chacun reflétant la même lumière primordiale sous des angles uniques. Quand vous regardez profondément dans les yeux d'une autre personne éveillée, vous ne voyez pas seulement un individu séparé, vous reconnaissez vous-même en train de regarder en retour. Non pas de manière littérale ou égoïque, mais à un niveau de conscience où les frontières entre je et tu se dissolvent doucement, révélant l'unité sous-jacente qui a toujours été là. J'ai expérimenté cela intensément lors d'un après-midi d'automne dans un petit café de Montmartre. J'étais assis face à une amie, Sophie, et notre conversation s'était naturellement approfondie, comme des rivières trouvant leur cours. À un moment donné, il y eut une pause, non pas ce silence embarrassant que les gens se pressent de remplir, mais un silence plein, vivant. Je l'ai regardée, et pendant un moment éternel, il n'y avait pas moi regardant elle. Il y avait seulement la conscience se reconnaissant elle-même, célébrant sa propre existence à travers deux formes apparemment distinctes. Ce n'était pas romantique au sens conventionnel. C'était quelque chose de beaucoup plus vaste, plus inclusif, plus sacré. Quand on vit depuis cette reconnaissance, toute la dramaturgie qui caractérise les relations ordinaires s'évapore comme la rosée sous le soleil matinal. Vous connaissez ce théâtre épuisant, les jeux de pouvoir, les manipulations subtiles, la jalousie névrotique, les tests constants pour vérifier si l'autre vous aime vraiment. Les gens deviennent des acteurs épuisés dans une pièce qu'ils n'ont jamais voulu jouer, répétant des scénarios hérités de leurs blessures passées. Mais les âmes éveillées ont quitté la scène. Elles ne jouent plus ces rôles, parce qu'elles ont compris que c'était l'ego qui écrivait le script, pas l'amour authentique. Cela ne signifie pas que les émotions disparaissent. Vous ressentez toujours la colère, la tristesse, la frustration, la joie, l'excitation. Mais voici la clé. Vous ne vous identifiez plus à ces émotions et vous ne les transformez pas en armes contre l'autre. La colère surgit comme un orage d'été, intense, réelle, mais passagère. Elle traverse le paysage de votre conscience sans que vous ayez besoin de construire une histoire autour d'elle, sans que vous transformiez un moment de friction en une preuve que la relation est condamnée. Les émotions sont respectées, ressenties pleinement, puis autorisées à partir, comme des invités qui ne sont jamais devenus des résidents permanents. J'ai rencontré un homme à Lyon, Marc, qui m'a raconté comment cette compréhension avait sauvé sa relation. Un soir, sa partenaire Élise avait oublié un engagement important pour lui. La vieille version de Marc, celle d'avant son éveil, aurait construit un drame entier. Elle ne se soucie pas de moi, elle ne me respecte pas, peut-être qu'elle ne m'aime plus. Mais maintenant, il a simplement ressenti la déception, l'a laissée être présente dans son corps, puis a communiqué calmement avec Élise. Il n'y avait pas d'attaque, pas de défense, pas de guerre froide pendant des jours. Juste deux êtres humains naviguant une imperfection humaine avec grâce et compréhension. Élise s'est excusée sincèrement, Marc a accepté sincèrement, et ils sont passés à autre chose. Pas de cicatrice émotionnelle, pas de ressentiment dormant. Parlons maintenant de quelque chose que je trouve crucial dans cette exploration. Prenez un moment, arrêtez-vous vraiment et réfléchissez à votre propre expérience relationnelle. Si vous êtes actuellement dans une relation,
Demandez-vous honnêtement, est-ce que je choisis cette personne chaque jour ou est-ce que j'ai besoin d'elle pour me sentir complet? C'est une question qui mérite votre attention sincère, pas une réponse automatique. Et si cette réflexion résonne en vous, si vous commencez à voir des motifs que vous n'aviez jamais remarqués auparavant, partagez cette découverte dans les commentaires. Quelle est la réalisation la plus importante que vous avez eue sur vos propres dynamiques relationnelles? Votre partage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce voyage de compréhension vous touche profondément, rejoignez cette communauté d'explorateurs de conscience, abonnez-vous pour continuer cette exploration ensemble. La communication entre âmes éveillées possède une qualité particulière qui la distingue radicalement des échanges ordinaires. C'est ce que j'appelle la transparence radicale. Non pas l'impulsion brutale de tout dire sans filtre, mais l'honnêteté profonde qui vient d'un lieu d'amour et de respect. Quand deux personnes opèrent depuis ce lieu, elles peuvent explorer des idées ensemble, jouer avec des concepts, remettre en question les perspectives de l'autre, tout cela sans que personne ne se sente menacé ou attaqué. Il n'y a pas besoin de défendre des positions comme si elles étaient des extensions de leur identité. Elles peuvent dire « je ne sais pas » sans honte. Elles peuvent changer d'avis sans perdre la face. Elles peuvent admettre des erreurs sans que cela ne devienne une crise existentielle. Imaginez une conversation où personne n'essaie d'impressionner l'autre, personne ne construit soigneusement des phrases pour paraître intelligent, profond ou spirituel. Il y a juste deux êtres humains, nus dans leur authenticité, partageant ce qui est vraiment présent pour eux. J'ai eu une telle conversation avec une amie, Isabelle, sur les quais de la Seine un soir d'été. Nous parlions de nos peurs les plus profondes, ces peurs dont on ne parle généralement jamais parce qu'elles nous font paraître trop vulnérables, trop humains. Mais dans cet espace de sécurité mutuelle, ces aveux ne nous diminuaient pas. Ils nous rendaient plus réels l'un pour l'autre, plus accessibles, plus humainement beaux. Et puis, il y a le silence. Oh, le silence merveilleux est souvent sous-estimé. Dans la plupart des relations, les gens ont peur du silence. Ils le remplissent avec des mots vides, des commentaires sur la météo, des questions superficielles, comme si le silence révélait quelque chose d'inconfortable, peut-être le vide de la connexion elle-même. Mais entre âmes éveillées, le silence n'est pas vide, il est plein. Vous pouvez vous asseoir ensemble pendant des heures, chacun perdu dans ses propres pensées, ou simplement présent à l'instant. Et ce silence est aussi nourrissant qu'une conversation profonde. Il n'y a pas de malaise, pas d'urgence à remplir l'espace. Le silence devient un compagnon, une forme de communion qui va au-delà des mots. Quand il parle, c'est avec une qualité d'écoute qui est devenue rare dans notre monde bruyant. Combien de fois avez-vous remarqué que les gens n'écoutent pas vraiment? Ils attendent simplement leur tour pour parler. Leur esprit est déjà en train de formuler leurs réponses, leurs contre-arguments, leur histoire similaire, pendant que vous êtes encore en train de partager. Mais l'écoute profonde est différente. Elle implique de recevoir les mots de l'autre sans immédiatement les filtrer à travers vos propres expériences, opinions ou agendas. Vous écoutez avec tout votre être, créant un espace où l'autre peut se révéler complètement. Cette qualité d'écoute est en elle-même un acte d'amour. Elle dit « Tu es important, ce que tu ressens compte, je suis ici, avec toi ». L'intimité physique et émotionnelle prend également une dimension entièrement nouvelle. Dans les relations traditionnelles, l'intimité est souvent une transaction. Je te donne ceci pour obtenir cela. Je satisfais tes besoins pour que tu satisfasses les miens. C'est un marché subtil où chacun garde un compte mental de qui a donné plus, qui a sacrifié davantage. Mais pour les âmes éveillées, l'intimité n'est pas une transaction, c'est une célébration. C'est l'univers se délectant de lui-même à travers deux formes qui ont temporairement oublié qu'elles sont une. Le toucher n'est pas seulement physique, il devient une méditation, une prière sans mots, une reconnaissance du sacré dans l'ordinaire. Toutes les émotions dans ce contexte sont ressenties pleinement, mais autorisées à passer. La tristesse vient et vous la pleurez complètement, sans résistance, sans histoire sur pourquoi vous ne devriez pas être triste.
La joie surgit et vous l'embrassez sans essayer de la prolonger artificiellement ou de la capturer. Les émotions deviennent comme le temps qu'il fait. Parfois il pleut, parfois le soleil brille, parfois il y a des orages. Vous ne vous battez pas contre la météo. Vous vous habillez en conséquence et vous continuez à vivre. Les émotions sont accueillies comme des messagers, écoutées pour leur sagesse, puis libérées de continuer leur chemin. Les conflits aussi sont transformés dans ce contexte. Vous devez comprendre, et j'ai mis longtemps à vraiment saisir cela, que les désaccords ne disparaissent pas avec l'éveil. Deux personnes, aussi éveillées soient-elles, peuvent avoir des perspectives différentes, des préférences différentes, des besoins différents dans un moment donné. La différence réside dans la façon dont ils naviguent ces divergences. Il n'y a pas de besoin compulsif d'avoir raison, de gagner l'argument, de prouver que l'autre a tort. Au lieu de cela, il y a une curiosité authentique. Comment vois-tu cela? Qu'est-ce que je rate dans ma perspective? Comment pouvons-nous honorer les deux vérités qui existent ici? J'ai été témoin d'un tel échange entre deux amis éveillés, Thomas et Claire, lors d'un dîner à Bordeaux. Ils planifiaient un voyage ensemble et avaient des idées complètement différentes sur où aller. Au lieu de se battre pour imposer leurs préférences, ils ont commencé à explorer ce qui sous-tendait chaque désir. Thomas voulait la montagne parce qu'il avait besoin de silence et de solitude après des mois de travail intense. Claire voulait la mer parce qu'elle se sentait appelée à quelque chose d'expansif et dynamique. En comprenant cela, ils ont pu trouver une solution qui honorait les deux besoins. Une maison près de la côte, mais suffisamment isolée pour offrir le calme que Thomas recherchait. Le conflit est devenu une opportunité de mieux se comprendre, pas une bataille à gagner. Cette approche nécessite quelque chose qui manque à beaucoup de relations. L'humilité de s'excuser sincèrement et la grâce de pardonner librement. Les gens éveillés reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils font des erreurs, qu'ils peuvent être inconscients même après des années de pratique spirituelle. Quand ils réalisent qu'ils ont blessé l'autre, ils s'excusent, non pas avec des excuses défensives pleines de mais avec un « je suis désolé ». J'ai agi depuis la peur et non depuis l'amour, authentique. Et celui qui reçoit l'excuse pardonne vraiment, ce qui signifie lâcher prise sur le ressentiment, ne pas garder le score, ne pas ressortir la transgression lors du prochain conflit. La personne qui pardonne comprend que tenir rancune, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Elle reconnaît que le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour elle-même, une libération des chaînes du passé. Thomas m'a dit une fois, quand je pardonne à Claire, je ne condamne pas ce qu'elle a fait. Je libère simplement l'histoire que j'ai créée autour de cela. Je reviens au moment présent où nous sommes deux êtres humains, faisant de notre mieux. Cette sagesse transforme le conflit d'une crise en une opportunité de croissance, d'un point de rupture en un point de percée. Maintenant, abordons quelque chose qui peut sembler contradictoire au premier abord, l'impermanence. Dans notre culture, on nous conditionne à considérer les relations comme devant être permanentes pour être valables. Le mariage éternel, l'amour qui dure toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une belle vision, mais elle crée aussi une pression énorme et souvent une peur paralysante du changement. Les âmes éveillées comprennent que tout dans l'univers est en flux constant. Les rivières coulent, les saisons changent, les cellules se renouvellent, les étoiles naissent et meurent. Pourquoi les relations seraient-elles exemptées de cette loi fondamentale de l'existence? Cette compréhension ne les rend pas indifférents ou détachés dans le sens froid du terme. Au contraire, elle leur permet d'être pleinement présents maintenant, sans être obsédés par garantir le futur. Ils ne se tiennent pas ensemble par peur de la solitude ou par obligation sociale. Ils sont ensemble parce que, maintenant, dans ce moment, cela apporte de la joie, de la croissance, de la beauté à leur vie. Et si un jour cela change, ils ont la maturité de reconnaître cette vérité et d'honorer le cycle naturel des choses. Cela peut sembler effrayant pour ceux qui cherchent la sécurité absolue, mais c'est en réalité la forme la plus profonde de respect pour soi-même, pour l'autre et pour le mystère de la vie elle-même. Vous voyez, quand vous cessez d'essayer de forcer la permanence,
Quand vous abandonnez l'illusion de contrôle, vous vous ouvrez à quelque chose de plus précieux, la présence authentique. Chaque moment partagé devient précieux précisément parce que vous savez qu'il ne durera pas éternellement. La fleur du cerisier est belle, non pas malgré sa brièveté, mais à cause d'elle. Si elle fleurissait toute l'année, nous ne nous arrêterions jamais pour admirer sa splendeur éphémère. Les relations entre âmes éveillées portent cette qualité. Chaque instant est vécu pleinement, apprécié profondément, parce qu'il n'y a pas de garantie de demain. Et voici quelque chose de remarquable que j'ai observé. Cette acceptation de l'impermanence ne rend pas les relations plus courtes ou plus fragiles. Paradoxalement, elle les rend souvent plus durables. Quand personne ne s'accroche par peur, quand les deux personnes choisissent consciemment d'être ensemble jour après jour, la relation possède une solidité qui ne dépend pas de contrats externes ou de conventions sociales. Elle repose sur un choix renouvelé constamment, un « oui » qui se répète non par habitude, mais par désir authentique. L'ordinaire devient extraordinaire dans ce contexte. Les activités quotidiennes, préparer le petit déjeuner ensemble, se promener dans le parc, faire les courses, lire côte à côte, toutes ces choses que nous considérons généralement comme banales se transforment en moments sacrés. Parce que les deux personnes sont présentes, vraiment présentes, pas perdues dans des préoccupations sur le passé ou le futur, pas distraites par leur téléphone ou leurs pensées incessantes. Ils sont là, pleinement, et cette présence imprègne même les tâches les plus simples d'une qualité méditative. J'ai observé cela chez Marie et Laurent dont je parlais plus tôt. Un matin, je les ai vus préparer le petit déjeuner ensemble dans la cuisine du centre de retraite. Il n'y avait rien de spectaculaire dans ce qu'ils faisaient. Laurent coupait des fruits pendant que Marie préparait le thé. Mais la façon dont ils bougeaient, l'attention qu'ils apportaient à chaque geste, le sourire paisible qui jouait sur leurs lèvres, la conscience silencieuse qui les enveloppait comme une couverture chaude, tout cela révélait que pour eux, faire le petit déjeuner n'était pas juste une corvée matinale. C'était une forme de méditation partagée, une danse de conscience dans les détails du quotidien. Cette qualité de présence transforme tout. Vous n'avez plus besoin d'expériences extraordinaires constantes pour vous sentir vivant. Vous ne cherchez pas désespérément la prochaine montée d'adrénaline, le prochain voyage exotique, la prochaine acquisition matérielle. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal avec ces choses, elles peuvent être merveilleuses, mais elles ne sont plus nécessaires pour échapper à un présent insatisfaisant. Le présent lui-même, dans toute sa simplicité, devient le lieu où la vie se déploie dans toute sa richesse. Une tasse de thé bu en silence avec quelqu'un que vous aimez peut contenir plus de profondeur, plus de connexion, plus de joie véritable qu'une semaine de vacances exotiques vécues dans la distraction. Les âmes éveillées comprennent aussi que l'amour véritable inclut tout, la lumière et l'ombre, les moments de grâce et les moments de lutte, la beauté et l'absurdité de l'existence humaine. Ils ne prétendent pas être parfaits ou au-delà des défis humains. Ils reconnaissent leurs ombres, leurs déclencheurs, leurs zones d'inconscience persistantes, mais ils apportent ces aspects dans la lumière de la conscience, les partageant avec leurs partenaires non comme des aveux honteux, mais comme des parties de leur humanité à intégrer et à guérir. Il y a une vulnérabilité courageuse dans cette approche. Cela demande du courage pour dire « Voici où je suis encore bloqué, voici où je réagis encore depuis mes blessures d'enfance, voici où l'ego reprend encore parfois le dessus. » Mais cette honnêteté crée une intimité qui va bien au-delà de ce que la plupart des gens expérimentent. C'est l'intimité de se voir complètement, pas seulement les versions soigneusement présentées que nous montrons au monde, mais le chaos intérieur, les doutes secrets, les peurs inavouées. Et dans cet espace de visibilité totale, quelque chose de magique se produit. Vous réalisez que vous êtes aimé, non pas malgré vos imperfections, mais dans toute votre humanité imparfaite. Cette reconnaissance libère une énergie créative immense. Quand vous ne dépensez plus d'énergie à maintenir des masques, à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, à cacher vos vulnérabilités, toute cette énergie devient disponible pour vivre vraiment, créer vraiment,
aimez vraiment. Vous devenez plus spontané, plus joueur, plus ouvert aux possibilités. La vie cesse d'être une performance constante et devient une aventure partagée où les deux partenaires se soutiennent mutuellement dans leur évolution continue. J'ai un ami, Pierre, qui décrit sa relation avec sa partenaire Lucie comme deux rivières coulant côte à côte, chacune maintenant son propre courant, mais créant une musique commune là où elles se touchent. C'est une métaphore qui capture parfaitement cette dynamique. Ni fusion totale où les individus se perdent, ni séparation stricte où il n'y a pas de véritable intimité, mais une danse délicate entre autonomie et connexion, entre solitude et communion, entre être pleinement soi-même et être profondément avec l'autre. Vivre ainsi demande une maturité émotionnelle et spirituelle considérable. Cela nécessite un travail intérieur constant, une volonté de rester conscient même quand c'est inconfortable, une discipline pour revenir encore et encore au présent quand l'esprit dérive vers ses schémas habituels. Ce n'est pas la voie facile, mais c'est une voie qui offre quelque chose que les relations conventionnelles rarement atteignent. Une liberté authentique vécue en connexion profonde, une plénitude partagée sans dépendance, un amour qui libère au lieu d'enchaîner. En fin de compte, les relations entre âmes éveillées nous montrent ce qui devient possible quand nous cessons d'utiliser l'autre pour fuir nous-mêmes, quand nous venons ensemble non pas en fuite, mais en célébration, non pas en manque, mais en abondance. Elles révèlent que l'amour le plus profond ne nous sauve pas. Il nous invite à nous sauver nous-mêmes, puis à partager cette libération avec un autre être qui a fait le même voyage intérieur. C'est un amour qui ne demande rien, mais offre tout, qui ne possède rien, mais embrasse tout, qui ne craint rien, parce qu'il est enraciné dans la vérité intemporelle de qui nous sommes vraiment. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, je me demande, qu'est-ce qui a résonné le plus profondément en vous? Quelle partie de ce voyage a touché quelque chose dans votre propre expérience? Peut-être avez-vous reconnu des schémas dans vos propres relations. Peut-être avez-vous entrevu une possibilité que vous n'aviez jamais considérée auparavant. Peut-être avez-vous simplement senti un écho de vérité dans ces mots. Quelle que soit votre expérience, j'aimerais l'entendre. Partagez dans les commentaires ce que ce voyage vous a appris sur vous-même, sur vos relations, sur la nature de l'amour lui-même. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre dans cette communauté a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ces réflexions ont éclairé quelque chose pour vous, rejoignez cette famille d'explorateurs de conscience en vous abonnant. Ensemble, nous continuons à approfondir notre compréhension de ce que signifie vraiment vivre et aimer depuis un lieu d'éveil. Votre présence ici compte, et je suis reconnaissant que nos chemins se soient croisés dans cet espace de découverte partagée.